Amen. On peut se lever, s'il vous plaît, ensemble, à notre place et nous prenons ce premier cantique qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. » Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Je veux souhaiter la bienvenue à nos invités de ce jour, le pasteur Stéphane Minger et son épouse Anne. Je vous cherchais, je me disais, mais ils sont où dans l'auditoire? Avec les masques, on a du mal à reconnaître les bien-aimés, c'est fou. Hein? Voilà, ils nous arrivent de Martigues, ils sont des amis dans le Seigneur, ils servent le Seigneur à Martigues. Et on devait déjà les avoir l'année dernière et finalement il y avait eu un contretemps au niveau de l'agenda. Du mien en l'occurrence, et donc ce matin et tout aujourd'hui on a la joie de les avoir avec nous et c'est eux qui vont nous bénir au travers de la parole de Dieu, au travers de leur ministère, au travers de ces temps dans la communion fraternelle que nous allons avoir. Amen. Béni soit Dieu. Chante le Seigneur ce matin, mets-y tout ton cœur, et s'il y a de la tristesse, crois que cette tristesse va s'envoler ce matin. Chantons d'une même voix. Jésus est
chantons d'une même voix. Chantons, chantons d'une même voix. Alléluia, Jésus est notre Rédempteur, c'est lui qui nous a sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, merci parce que ton sang a couvert mon péché. Alléluia. En toi, je suis plus blanc désormais que la neige. Je suis celui qui a ôté mon iniquité. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés. Je le crois. C'est ma foi. Il a effacé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. C'est ma foi. J'élève sa bannière. Oh, mon Dieu a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Jésus a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés. Je le crois. C'est ma foi. Il a effacé ma honte. Je suis guéri en mon nom, je le crois. C'est ma foi. J'élève sa bannière. Oh, mon Dieu a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mes fardeaux. Tu prends mon fardeau. Tu me relèves. Je danserai sur les sommets pour saluer ton règne. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Et parce que notre Rédempteur est vivant, on veut lui dire, eh bien Seigneur, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie. Alléluia. Jésus l'a dit, nul ne peut vous ravir de ma main. Nul ne peut vous ravir de ma main. Il y a tellement de circonstances qui voudraient nous faire croire le contraire. Il y a tellement de pensées, parfois même venant de l'adversaire de nos âmes, qui voudraient nous faire croire le contraire. Mais la Bible l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Eh bien, nul ne vous ravira de ma main. Nous sommes siens, nous sommes sa propriété. Si nous avons placé notre foi en lui, si nous avons cru en lui, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans sa main et on n'a rien à craindre. Je disais cette semaine à des frères et des sœurs, même si on vit des temps de troubles aujourd'hui, Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quelquefois, on imagine eh bien, que des lois, des projets de loi, des temps difficiles dans lesquels on vit, dans lesquels les échelles de valeur sont renversées, on appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, eh bien, va finir par amoindrir l'église, voire même peut-être eh bien, lui porter un coup fatal. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Son église, elle subsistera jusqu'à la fin.
Alléluia. Et nous, pierre vivante, avec par la grâce de Dieu. Et nous voulons chanter parce que tu vis, Seigneur. Eh bien, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Dans un esprit d'adoration, alléluia, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Dernière fois avec toute la musique ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, béni soit Dieu. Venons devant lui ensemble, bien-aimés, dans le secret d'un même cœur, d'une même âme, en lui disant, Seigneur, ce matin, je veux venir dans le secret de ta présence, en ta présence, comme on l'a chanté ce matin. Amen. Et je veux être encore ébloui par la beauté de ta personne, par la beauté de ta présence. Alléluia. Comme la bien-aimée le dit dans le cantique des cantiques, elle est émerveillée par son bien-aimé. Amen. Soyons encore touchés bien, par la beauté de Jésus, par la beauté de sa personne, la grandeur de sa personne. Laissons nos cœurs être bouleversés encore une fois par son amour. Amen. Pendant qu'on chante ce chant, célébrons Dieu, frères et sœurs, de tout notre cœur. Alléluia. Élevons nos voix quelques instants tous ensemble. La musique joue, élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur, sois loué. Alléluia. Avant, Seigneur, de chanter ce cantique et de te l'offrir, Seigneur notre Dieu, comme il convient, eh bien, Seigneur, nous voulons élever nos voix d'une même âme, d'un même cœur dans ce lieu, en bénissant ta majesté divine, en te rendant gloire. Alléluia. Seigneur, nous sommes indignes, comme Jean-Baptiste l'a dit, Seigneur. Et Seigneur, il vient après moi celui qui était avant moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Et toi, Seigneur, cependant, eh bien, tu t'es ceint du vêtement du serviteur. Tu as pris la bassine, tu t'as abaissé jusqu'à nous, et c'est toi qui as lavé nos pieds. Nous,
indigne, pécheur indigne. Seigneur, et nous te rendons grâce. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Amen. Élevons nos voix quelques instants. Bénissons Dieu. Alléluia. Seigneur, sois exalté. Et Seigneur, pour cela, nous voulons chanter de tout notre cœur. Nous voulons t'offrir, Seigneur, eh bien, ce cantique, le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Nous voulons t'offrir ce chant, Seigneur, avec force, avec tous nos sentiments, tout notre cœur, et pouvoir t'honorer, Seigneur, comme il convient ce matin. Alléluia, sois loué, sois exalté, Seigneur. Jésus en toi et nous te rendons grâce. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret.
par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. On va le reprendre ensemble, juste le refrain. On est dans la présence de Dieu. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. Le frère qui va faire la lecture va s'avancer aussi. On reste dans la prière, juste ébloui. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia, alléluia. Nous Béni sommes soit Dieu. éblouis, nous sommes Amen. ébahis devant notre Seigneur ce matin. Alléluia. Et nous sommes heureux parce qu'il nous a donné une vie nouvelle, une vie à qui il nous a fait grâce. Et ce matin encore, quel privilège que nous avons d'être ici dans la liberté. Amen. Parce que nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui ne peuvent pas avoir cette jouissance comme nous, de se retrouver comme nous. Et nous pensons à eux parce que c'est vrai, ils sont persécutés, ils sont vraiment des fois même maltraités. Et c'est compliqué, mais notre Dieu, il dit qu'il est toujours là. Il est toujours là, il sera toujours là. Alors, nous lui faisons confiance pour toutes choses. Et dans Jérémie 1, il nous est dit, jusqu'au 1, verset 5, « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sortes de son ventre. Je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. » Amen. Voilà, notre Seigneur, il nous connaissait avant que nous soyons dans ce monde et il savait tout. Et il nous a fait un projet, il nous a mis un projet, c'est d'être avec nous chaque jour et pour que nous puissions continuer à le louer, l'adorer et que nous puissions vivre dans sa grâce, dans sa paix, dans sa miséricorde. Et ce matin encore, nous sommes nés pour l'adorer, pour le louer. Et c'est une joie encore de nous retrouver tous ensemble, pas pour nous-mêmes, mais pour lui, parce que pour lui glorifier son Saint-Nom. Et dans nos vies, chaque jour, il est là avec nous. Nous sommes éblouis, ébahis ce matin. C'est vrai, ce chant nous dit qu'il est là et sera toujours là. Amen. Nous prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, un amour parfait, Seigneur, un amour incommensurable, Seigneur. C'est vrai que nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons même pas vraiment des fois comment comprendre, Seigneur Jésus, comment tu as pu donner ta vie, Seigneur, pour ainsi être tout petit que je représente, Seigneur Jésus. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, parce que c'était dans ta volonté, Seigneur Jésus, parce que tu nous as choisis, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir, parce que tu nous as donné la liberté, Seigneur, tu nous as affranchis, Seigneur, et nous sommes réellement libres, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, mets en nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, mets en nous, Seigneur Jésus, cet esprit qui nous permet de retrouver notre
notre premier amour, Seigneur, comme tu nous l'as rappelé, Seigneur, le dimanche dernier, Alléluia, Seigneur, à le Jésus, vivre, béni Seigneur sois. Jésus, parce que, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, à t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons nous réjouir, Seigneur, de tout ce que tu as accompli, Seigneur, à travers cette table, Seigneur. Nous voulons vraiment saisir ta victoire, Seigneur, ton sang qui a coulé, Seigneur, qui nous lave de tout péché, Seigneur, et qui nous pardonne, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, apprends-nous, aide-nous aussi à pardonner, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Oh Jésus, oui, Seigneur. Merci Seigneur, viens Seigneur dans ce lieu, viens purifier, viens guérir Seigneur, viens te manifester Seigneur. Tu connais les besoins de ton peuple Seigneur. Alors Seigneur, réjouis-toi Seigneur. Nous te bénissons toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là, bien-aimés, pour ce temps d'action de grâce et de louange. On ne va pas prendre de chant pour les offrandes. Comme ça, je vais laisser la place à notre invité de ce jour. C'était le pasteur Stéphane Minguer. Voilà, je vais faire quelques annonces. Si on peut faire le service des offrandes, s'il vous plaît, pendant ce temps. Et après quoi, on va laisser la place à la parole de Dieu. Voilà, je disais tout à l'heure en introduction qu'on est très heureux d'avoir avec nous le couple Stéphane et Anne Minguer qui servent le Seigneur à l'Assemblée de Dieu de Martigues, des amis de longue date, et on est heureux de les avoir avec nous pour la journée. Je rappelle aujourd'hui, donc on a la journée de maintenu, c'est le culte ce matin, et la réunion à 16h, réunion d'évangélisation. Par rapport au programme hebdomadaire, la réunion de ce mardi 14h30 est bien maintenue. D'accord, frères et sœurs, la réunion de ce mardi 14h30 est bien maintenue. Notre frère Vincent s'en occupera. Moi-même, je serai sur la vallée de la Roya avec quelques frères et sœurs là-bas pour visiter les bien-aimés. Donc ce mardi prochain, étant donné qu'on devait le faire mardi dernier, mais en raison de l'agenda de quelques personnes de la vallée, ça n'a pas été possible. Donc mardi prochain, mardi 14h30, la réunion est maintenue et moi-même je serai sur la vallée de la Roya. Bien sûr, il y a les autres réunions habituelles que vous connaissez, que ce soit le jeudi 12h30 et 19h30 ou encore pour la jeunesse. Voilà, on va avoir une pensée affectueuse et dans la prière aussi pour notre frère Gérard Kriesman, toujours afin que le Seigneur puisse renouveler ses forces à tous égards. Alléluia. On va ensemble prier le Seigneur et je vais laisser la place à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, merci pour ces moments de culte, de louange. Seigneur notre Dieu, eh bien que nous avons pu faire monter vers toi. Seigneur, merci pour le pain, pour le vin, pour la Sainte Seine. Maintenant, Seigneur, je te prie de bénir eh bien, le pain des Écritures, le pain de la parole de Dieu qui va être rompu pour nous, qui va être distribué. Avec cette nourriture, puisse nourrir nos âmes dans le nom de Jésus. Nous voulons la recevoir, Seigneur, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de douceur aussi. Seigneur notre Dieu, et qu'elle puisse trouver racine en nous et qu'elle puisse porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour nos invités de ce jour. Seigneur, merci, nous sommes heureux de les avoir. Seigneur, tu les bénis à tous égards, tu bénis leur famille aussi et à ton nom la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Stéphane, mon frère, je te laisse la place. Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Voilà. Ah, c'est bien. J'espère que ça va bien se passer, parce que dans un premier temps, on était bien reçus, mais en fait, je suis tombé dans une impasse. Parce qu'en rentrant sur le parking, on a cherché une place, la première fois que nous venons ici avec mon épouse, et alors, on a fait le tour d'une maison, là, et puis il y avait, je crois, 2 voitures qui étaient juste là devant nous, des voitures qui étaient sur le côté, une voiture qui est arrivée derrière moi. J'étais pris dans une souricière. Je crois, frères et sœurs, que parfois dans notre vie chrétienne, on peut être dans une impasse aussi. Il y a différentes impasses que l'on peut rencontrer dans notre vie. L'impasse du péché, qui est commun, enfin je veux dire, on le sait. Et puis il y a des impasses qui peuvent être beaucoup plus subtiles. L'impasse de la tristesse, où on ne s'en remet pas.
l'impasse de la colère. Vous n'êtes pas sans connaître l'histoire du petit Grégory. J'étais enfant lorsque j'ai déjà entendu parler de cette histoire du petit Grégory qui avait été retrouvé dans un ruisseau, une petite rivière, parce qu'il y avait de la colère, parce qu'il y avait de la convoitise, de la jalousie sans doute, et beaucoup de haine. Mais ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous et j'aimerais que vous puissiez vous sentir tout à fait libre parce qu'en réalité, moi, quand je reçois un invité à l'église, je ne le briefe jamais. À moins que ce soit une mission, ça c'est différent. Il y a un thème, bon voilà. Mais sinon, je ne dis jamais au frère qui vient à Martigues, ce serait bien que tu prêches pour telle et telle situation parce que ça m'évitera de le faire moi-même. Et votre pasteur ne m'a absolument rien dit. Et de toute manière, j'ai horreur qu'on me dise quoi que ce soit, donc, par rapport pour essayer de me briefer. Ça me mettrait mal à l'aise. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous du pardon. Du pardon. On peut commencer à parler du pardon, parce qu'en fait, le pardon, il y a, je dirais, plusieurs niveaux de pardon. Il y a le pardon qui est simplement le pardon de l'éducation, parce qu'on était bien élevé. Je m'explique. Si vous bousculez quelqu'un à la sortie, et c'est automatique presque, vous allez dire pardon. Mais ça n'a rien à voir avec un pardon du cœur. C'est un pardon de l'éducation, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère, mais ce n'est pas un pardon profond. Il y a le pardon qui, parfois, on peut avoir quelques soucis avec une personne. Et puis, bon, par exemple, moi, si je vais chez vous ce midi, si vous m'invitez, alors j'espère que vous n'allez pas tous nous inviter, parce qu'on ne pourra pas honorer votre invitation, mais si, par exemple, on parle ensemble, et puis je suis à table avec vous, et à un moment donné, voilà que dans un geste non contrôlé, je fais tomber sur le sol votre verre en cristal. Alors vous allez tousser un petit peu, parce que le verre en cristal, vous dites, le frère, j'aurais mieux fait de lui mettre un verre de cuisine, parce que là, le verre de cristal, il y en a pour des sous. Mais vous allez voir que je suis profondément désolé, donc vous allez me pardonner. Ça va être embêtant pour vous, et pour moi aussi, mais vous allez vraiment me pardonner. Et puis, imaginez que dans la conversation, d'un seul coup, je ne suis pas d'accord avec vous, et je pique une colère, et je tape du poing sur la table, et je pars, je fais tomber la chaise, tout ça. Vous dire, qu'est-ce que c'est que cet individu ? Et puis une heure après, je vous appelle, et vous sentez, dans l'intonation de ma voix, qu'il y a de la gêne. Et en même temps, une profonde tristesse, et j'arrive à vous demander pardon. Alors, vous allez me pardonner, mais enfin, malgré tout, là aussi, vous allez tousser. Comme dirait une chrétienne que j'ai connue, que j'ai baptisée il y a quelques années, je te pardonne, mais pas tout de suite. Et puis, il y a des pardons qui sont difficiles à vivre. Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, comme dirait quelqu'un, mais je pense qu'à Cagnes-sur-Mer, il peut y avoir aussi parfois des tensions entre frères et sœurs, comme à l'église de Colosse, comme à Martigues. D'ailleurs, vous remarquerez que comme toute écriture est inspirée de Dieu, le Saint-Esprit a voulu que ces choses soient notées dans sa parole. Donc Dieu ne tombe pas des nues en disant « Mince, qu'est-ce qui se passe entre les deux personnes ?» Mais Dieu avait anticipé en disant « Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. » Et c'est important.
Mais, je le disais tout à l'heure, frères et sœurs, il y a des choses que l'on ne peut pas pardonner. En fait, la parole de Dieu nous demande de pardonner, mais humainement parlant, c'est impossible. Et pourtant, Dieu ne se trompe pas, puisqu'il dit comme ça qu'il nous faut pardonner. Imaginez un couple, monsieur, madame, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, et puis, voilà, monsieur a sa secrétaire dans son entreprise, un peu cher la pauvre, elle a 20 ans, son père vient de décéder, sa maman, elle a du mal à remonter la pente, et puis lui, le patron se prend un peu comme un papa, et puis il va la prendre dans ses bras. Et puis va naître ainsi certains sentiments, pour ne pas dire des sentiments étranges. C'est un bon conseiller. J'ai connu ce genre de situation dans une certaine église. Un jour, un couple, je les voyais tous les deux arriver à l'église, un jeune couple avec 2 enfants. Lorsque j'ai eu l'occasion de les visiter chez eux, ils avaient leur maison, enfin ils étaient dans la... C'était bien. Et un jour, lui, je l'ai vu revenir tout seul, avec ses 2 enfants. C'était d'une tristesse. En fait, sa collègue de travail, cette chrétienne, avait fait, je crois, une tentative de suicide. Et en tant que chrétienne, eh bien, elle avait eu de bonnes intentions, de vouloir encourager, de vouloir apporter une parole pour secourir sa collègue. Mais cette collègue avait un mari ou un compagnon, et puis voilà, il est arrivé ce qui ne devait pas arriver. Cette brave sœur, eh bien, est tombée dans le péché. La Bible nous enseigne que celui qui est debout prenne garde de tomber, frères et sœurs. En fait, il y a, je le disais à l'instant, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner humainement parlant. Imaginez le petit voisin qui joue avec son ballon, et voilà que le ballon passe au-dessus du portail, il ouvre le portail, et puis il y a un brave là-bas qui est un peu plus loin, il vient de fêter un anniversaire. Il est fortement alcoolisé. En fait, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais comme monsieur a la paresse de rentrer chez lui en voiture, alors qu'il habite à pied, alors qu'il habite à 300 mètres, il prend son véhicule. Admettons que ce brave qui habite en face, le père, soit chrétien. Le petit qui traverse la route, l'automobiliste alcoolisé tue le gosse. Allez dire au père qui vient fidèlement à l'église, « Frère, il faut pardonner. » Croyez-vous que ce frère arrivera à pardonner? Croyez-vous que ce père de famille qui a vu sa femme partir, ou l'épouse qui a vu son mari partir, croyez-vous que c'est si simple que ça de pardonner? De savoir que madame qui pendant 15 ans a vécu avec son mari, que celui-ci va dire à l'autre, « Ma chérie, oh je t'aime », va dire les mêmes choses qu'il a dit à sa propre femme. Frères et sœurs, comprenez une chose. Il y a parfois des gens qui vous diront, ils seront très très mal placés pour dire « Frère, il faut pardonner ». Un peu comme des inquisiteurs. J'appelle ça les inquisiteurs de la grâce. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Mais des inquisiteurs de la grâce. C'est-à-dire, il faut. Et parfois, on a voulu nous faire porter le vêtement du roi Saül. Parce que le petit David avait vu qu'il y avait un souci. Alors, pour ne pas perdre la face, le roi Saül a voulu lui faire mettre son vêtement, son armure. Et comme David, certainement, n'a pas voulu humilier le roi en disant « Je vois bien que c'est trop grand, mais je ne vais pas lui dire. » Et puis, c'était un honneur que le roi lui faisait. Il a quand même mis l'armure et en disant quelques mots « Je n'y suis pas habitué. » En fait, c'était beaucoup trop grand. Et parfois, des gens veulent nous, nous revêtir de leur propre costume. Il faut pardonner. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il faut vraiment pardonner. Comment faire? Et peut-être que vous êtes fatigués d'essayer. En fait, mes frères et sœurs, pour réellement pardonner de tout son cœur, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est d'accepter que Jésus guérisse le cœur meurtri. Et ce n'est que dans la condition où vous accepterez que Jésus vienne vous guérir que vous pourrez pardonner. Sinon, dans 15 ans, on se revoit. Vous me direz, je suis toujours dans
dans mon marasme, là je tourne, je suis toujours dans mon impasse. Un jour, j'étais enfant, mon père est parti de la maison, j'étais très jeune, très 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 jeune. Et puis, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. J'avais 11 ans à peu près, quand mon père est parti, j'ai un petit frère, enfin j'ai toujours mon frère, mais je suis toujours son grand frère d'ailleurs. Il avait 3 ans. Et puis, ma mère qui était là, j'ai l'image gravée dans mon esprit, je revois ma mère assise devant la fenêtre de la cuisine, mon père le long du lavabo, me dire « gifle-moi, donne-moi un coup », comme si, vous savez, parce qu'il ne savait plus quoi dire. En fait, le péché, ça nous rend tellement stupides qu'on est capable de dire n'importe quoi. Et puis, le temps a passé, et j'avais beaucoup d'amertume, de rancœur dans mon cœur, même de la haine, de la haine. Et puis, j'ai rencontré l'Évangile, ou plutôt l'auteur de l'Évangile. Le seul qui connaissait mon cœur, qui savait d'où je venais, et qui, comme ça a été dit tout à l'heure dans Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une mince informe, je te connaissais déjà. Et j'ai senti dans mon cœur, après ma conversion, et le miracle de Dieu, la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu ne vous dit pas tout de suite. Mais petit à petit, Dieu vous dit les choses. Parce que si Dieu vous disait tout de suite, tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous diriez, je m'en vais. Sauf que l'amour de Dieu est d'une telle pédagogie, et c'est du cas par cas. Dieu a trouvé le moment pour me demander de pardonner à mon père, et de pardonner à celle qui était devenue sa femme. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner, parce qu'on peut pardonner à son prochain juste d'une manière intellectuelle. J'ai le souvenir que j'étais parti avec ma femme pour pardonner à mon père, pour lui dire qu'en fait que je lui pardonnais. Et mon père était là, sa femme qui était là, et j'ai dit je te pardonne. Alors mon père qui n'était pas du tout chrétien, il est complètement passé à côté. Et c'est surtout avec le ton que j'ai dû lui dire. En fait, au fond de moi-même, je lui dis ça c'est fait, on passe à autre chose. Mais Dieu, lui, savait que ce n'était pas fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a continué à toucher mon cœur. Et vous savez, Dieu ne vient jamais avec de la dynamite. Il ne vient jamais avec brutalité en disant « tu vas pardonner, oui, parce que c'est ma parole qui le dit ». Non, Dieu vient, il a des arguments. Pardonne. Vous avez déjà entendu la voix de Dieu vous parler, n'est-ce pas? Audiblement ou simplement dans votre cœur. Amen. Et Dieu a trouvé les arguments. Et dans mon cœur, alors je n'ai pas eu besoin de retourner voir mon père, mais dans mon cœur, j'ai su que j'avais réellement pardonné. Il y a un test pour savoir si on a réellement pardonné à son prochain. Il est celui-ci. Lorsque la personne qui vous a fait du mal, lorsque vous prenez la décision de pardonner avec l'aide du Seigneur, si vous continuez à mal penser de cette personne, en fait, c'est que vous n'avez pas réellement pardonné. Mais lorsque vous pensez à cette personne qui vous a fait tant souffrir, vous arrivez à penser à elle sans amertume, vous savez que vous avez réellement pardonné. Et puis, il y avait Ginette, sa maîtresse qui était devenue sa femme. Ginette. J'avais une telle haine contre elle. Si elle était tombée, j'aurais aidé à rester par terre. Je sais que ça peut faire sourire. Mais derrière ces choses, il y a énormément de souffrance. Et peut-être que ça concerne quelqu'un, peut-être dans une autre idée. Mais vous savez, le manque de pardon cause réellement des souffrances. En fait, on devient prisonnier de son non-pardon. Et en fait, on se dit, si je pardonne, alors il va s'en tirer. Mais le pardon n'est pas pour l'autre en réalité. Le pardon, il est pour soi-même. C'est nous qui devons sortir de prison. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je disais tout à l'heure, qu'il nous faut accepter la consolation, la guérison de notre cœur pour pouvoir pardonner à celui qui nous a fait tant de mal. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Et ne soyez pas étonnés si, lorsque vous venez à l'église, peut-être que ce matin, vous étiez, jaloux, mais dans, je dirais, une bonne jalousie, en disant, frère un tel, et regarde, il chante de tout son cœur, la sœur un tel, elle lève les bras, pas pour se faire remarquer, mais parce qu'on sent que c'est un élan de son cœur, et moi je suis là, j'aimerais être comme eux. Et
peut-être que c'est justement une question de pardon. Et parfois, vous savez, ce n'est pas parce que le dossier date depuis plusieurs dizaines d'années que c'est effacé. Vous savez ce qui s'est passé pour Lazare? Lorsque Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe et à Marie? Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà. Excusez du terme, qui est français, ça sentait la pourriture. Ça sentait la mort. Et parfois dans notre vie, au lieu de pardonner, on met une pierre sur notre cœur. Et on peut faire pousser des végétaux malgré tout. Il suffit simplement de faire venir un camion plein de terre végétale, vous mettez sur la pierre, vous arrosez, et puis ça va pousser. Mais dessous, il y a la dalle. Seigneur, ça sent déjà. Et si ce matin le Seigneur vous demandait d'ôter votre pierre, il sait de quoi vous êtes formé et surtout ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé dans votre vie et quel est le niveau de votre souffrance. De manière, vous n'en parlez même plus, personne ne sait à la limite ce que vous avez vécu parce que vous avez été fatigué d'en parler autant. Et vous êtes souvent tombé sur des gens à qui vous parliez et puis vous êtes aperçu qu'en fait, il n'y avait aucun écho pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas vécu la même chose que vous. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Mais ils ont raisonné en disant, on va ôter la pierre parce que c'est Jésus qui nous le demande. Alors ils ont ôté la pierre. Et quelle bénédiction, frères et sœurs. Lazare, oh! Et Lazare est sorti. J'ai souvent pensé à Lazare quand je prêchais sur lui, parce qu'en réalité, Lazare est sorti avec ses bandelettes. Oh, bon, c'est bon. Le gars, il était mort, il sort de la tombe, il est avec ses bandelettes, il se débrouille tout seul, non? Il est ressuscité. Qu'a dit Jésus? Qu'il fallait lui ôter ses bandelettes. Vous savez que dans l'Église, il y a des gens qui viennent avec leur passé. Ils ont été touchés dans leur cœur. C'est peut-être votre cas. Enfin, sûr, ça, j'en suis convaincu que vous avez été touchés dans votre cœur. Mais avoir toujours ces bandelettes qui traînent par terre, qui en fait, ces bandelettes nous rappellent d'où nous venons. Et Lazare, quand il voyait ces bandelettes, alors qu'il était ressuscité, savait d'où il venait, de la mort. Et c'est à l'Église d'ôter les bandelettes de tous ceux et de toutes celles qui sont blessés au fond d'eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je reviens à Ginette. Ginette n'est pas une amie, n'est pas quelqu'un avec qui j'ai des relations, mais un jour, j'ai appris qu'elle était souffrante. J'étais pasteur, et je le suis encore, à la grâce de Dieu. Alors j'ai appelé Ginette. Et j'appelle Ginette. Vous savez, frères et sœurs, quand on dit au Seigneur, quand on prend la décision de pardonner, il s'occupe du reste. Et je vous assure que j'ai vécu en direct, alors que c'était quelqu'un que je haïssais avant. Mais Dieu mettait dans mon cœur de pardonner, de pardonner. Mais comme j'avais reçu et que j'avais accepté la guérison dans mon cœur, j'ai vécu en direct. Je me rappelle, j'étais derrière mon bureau, dans la chambre. J'ai reçu, je ne l'ai pas vu, bien sûr, mais de la compassion pour cette femme. C'est comme si ça venait tout droit du ciel, à l'instant T, là, tout de suite, là. J'ai ressenti cette compassion, alors qu'avant, il ne fallait surtout pas m'en parler de Ginette. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous dis que d'accepter de pardonner dans le Seigneur, où il est écrit « De même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi ». C'est ça notre modèle. C'est lui notre modèle. Et puis, j'aimerais parler d'une autre forme de pardon. Ça va, je vous ai pas endormi, non? Bon. En fait, le pardon dont j'aimerais aussi vous parler, lequel j'aimerais m'entretenir avec vous,
Parce qu'on a vu qu'on pouvait demander pardon juste par principe, parce que c'est une politesse. Alors ne me bousculez pas en sortant, parce que bon, n'en faites pas exprès non plus. Hein, vous serez gentil. Hein, pour voir si vous êtes poli, vous allez me dire, paf, pardon pasteur, là on met en pratique. Hein. Mais ça c'est une première chose. On a vu aussi le pardon qui était... Enfin, ça nous faisait un peu tousser, hein, de casser le verre en cristal. Bon, on pardonne parce qu'on sait que le frère n'en a pas fait exprès. Enfin, je parle du frère parce qu'on est dans une église, mais c'est vrai pour le reste de toutes les personnes que nous pouvons côtoyer. Hein. On a vu qu'il y avait le pardon qui était un peu plus difficile à accorder parce que monsieur était sur les nerfs. Enfin, on pardonne, mais enfin bon, hein, c'est pas facile. Et pourtant, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. On pourrait écrire des livres, les pasteurs. On n'est pas des caliméros. On n'est pas là pour pleurer. Mais je vous assure que dans certaines églises, des fois, on pourrait écrire des livres. Des livres. Une fois, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu me cherches? Oh là là, ne me parle pas comme ça quand même. Une fois, deux grands-mères, je ne pourrais pas vous faire le geste ni vous dire les mots. Mais l'une disait, elle m'a fait un geste. Et l'autre m'a dit, je vais te casser la tête. Enfin, en fait, ce n'était pas ce mot-là, c'était un autre mot. Seigneur, mais pourquoi? On a l'impression d'être dans le livre, dans l'Épître aux Corinthiens. Enfin, on n'y est pas encore, hein. C'est pas si grave que ça. Mais enfin, pour dire, vous voyez, comme quoi, des fois, il y a des tensions entre chrétiens. On croit des grand-mères du western. Hein, voilà, vous n'êtes pas comme ça ici, vous êtes gentils. Hein, voilà. Et en plus, vous êtes bien encadré avec Madame Toimia et Monsieur Toimia, donc c'est super pour vous. Mais il y a l'autre pardon dont j'aimerais m'entretenir avec vous. C'est du pardon avec soi-même. Pardon de politesse, pardon parce que bon, on a fait un geste, pardon, mais enfin on arrive à pardonner, le pardon impardonnable, et on a compris que c'était uniquement si on acceptait que Jésus guérisse notre cœur, on arrivait à pardonner, mais le cinquième pardon, c'est le pardon envers moi-même. Vous avez peut-être de la facilité, en fait, de pardonner à votre prochain. Ça ne vous pose peut-être aucun problème. Vous n'êtes pas dans l'orgueil en disant « il faut que je demande pardon », mais enfin bon, ça m'est difficile. Peut-être que vous avez cet honneur de reconnaître vos failles, vos faiblesses, vos manquements, vos erreurs, et de dire « mais moi, je ne me laisserai jamais enchaîner par un manque de pardon ». Si j'ai à demander pardon, j'irai trouver la personne, je demanderai pardon. Et c'est super. Hein, ça, c'est super. Si vous avez à vivre ces choses-là, si vous n'êtes pas coincé pour demander pardon, c'est super. D'accepter le pardon de l'autre, c'est bien aussi. C'est important de recevoir le pardon de l'autre. C'est important. De demander pardon au Seigneur, c'est ce qu'il faut faire, c'est les bases. De recevoir le pardon de Dieu dans sa vie, ce sont les bases. Mais le pardon envers soi-même, est-ce que vous y arrivez? En fait, il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. » En fait, l'apôtre Paul ne dit pas j'ai le Alzheimer spirituel. Il sait d'où il vient. Il dira lui-même que c'est dans Corinthiens 15, 9, on peut le lire ensemble rapidement, 1 Corinthiens 15, 9,
où il dit « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Voilà ses propos. Donc l'apôtre Paul sait bien d'où il vient. Il n'est pas en train de se dire « Ah ben maintenant que je suis chrétien, voilà, tout va bien. » Voilà. Quelque part, il est écrit, vous savez, que l'apôtre Paul avait une écharde dans sa chair. Alors les Galates, il parle aux Galates en quelques mots, il dit qu'il était dans l'idée que on aurait pu, s'ils avaient pu, on aurait pu changer ses yeux, parce que selon certains commentateurs, il y a toute une liste de ce que les gens ont pu penser, imaginer, en se disant mais quelle était son écharde en réalité, parce que c'est pas écrit, c'est pas précis. Et moi, à mon modeste niveau, j'ai voulu rajouter ma petite idée. Enfin, je me suis dit, vous savez que l'apôtre Paul se prenait des soufflets. Les soufflets, c'est quoi? Enfin, c'est plus des mots qu'on emploie maintenant, mais les soufflets, c'est des... Une paire de claques. Enfin, juste une claque. Peut-être pas une paire, mais au moins une claque. Et c'était un ange de Satan qui le souffletait. Alors moi, je me suis dit, mais en fait, quand l'apôtre Paul, après avoir persécuté les chrétiens, lorsque l'apôtre Paul s'était converti, après une révélation de Christ dans sa vie, il allait visiter les maisons où il y avait les chrétiens qui étaient rassemblés. Il allait aussi dans quelques synagogues. Et lorsqu'il côtoyait des chrétiens, il y avait peut-être la petite grand-mère qui disait « Ah, Paul, que je suis heureuse de vous voir, je vous présente mes deux petits-enfants. Mais je suis heureuse de vous rencontrer maintenant. Mais il fut une époque où je vous aurais évité parce que mes petits-enfants n'ont jamais connu leur grand-père. Vous savez, Paul, c'était à l'époque où vous étiez, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas pour enfoncer le clou, mais c'était à l'époque où vous n'étiez pas convertis. Et puis peut-être qu'il y avait une femme qui était là avec son mari, qui avait encore des marques sur son corps, des blessures, des cicatrices, et son mari n'osant lever les yeux vers son ex-tortionnaire. Et lorsque l'apôtre Paul, vous croyez que l'apôtre Paul disait « Oui, mais maintenant je suis converti, c'est bon, c'est réglé. » On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Il l'a dit, je ne suis pas digne, je suis le moindre des apôtres. Il dira ailleurs, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Mais l'apôtre Paul n'avait pas perdu la mémoire, ne jouait pas à faire « Oh non, je ne sais pas de quoi vous parlez », il aurait été un menteur. L'apôtre Paul, eh bien, savait d'où il venait. Et l'apôtre Paul s'est refusé d'entretenir son passé. Et mes frères et sœurs, on ne se connaît pas, hein? J'en connais 2, 3, enfin 4, 5 peut-être, pas plus. Je connais votre pasteur, sa femme, bon, voilà. Et une chrétienne de Martille. Bon, voilà. Enfin, qui est chez vous maintenant. Mais sinon, la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. On ne sait pas ce qu'on a fait avant notre conversion. Il y a peut-être des gens qui ont du sang sur les mains par rapport à leur passé. J'ai connu un monsieur, un jeune, qui avait voulu s'engager dans l'armée, comme cuistot. Alors il s'est engagé comme cuistot. Mais vous savez que tous ceux qui sont dans l'armée ont au minimum une préparation dans les choses, enfin, pour savoir se servir d'une arme. C'est le minimum syndical. Et ils se sont aperçus que c'était un excellent tireur. Il était tellement bon tireur qu'ils ont dit, toi mon gars, tu ne vas pas aller dans les cuisines, hein. Tu vas devenir tireur d'élite, sniper. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, ce ex-sniper, parce qu'il avait quitté l'armée. C'était un garçon qui vivait avec des cauchemars. Oh, il avait des médailles sans doute. Il avait été blessé aussi, il s'était pris, bon, enfin, peu importe. J'ai pu croiser son regard. En aucun instant, j'ai vu de la gloire, en disant, t'as vu un peu? Je suis un ancien militaire.
Jamais. C'était un homme qui était blessé, un homme qui faisait des cauchemars, un homme qui m'avait avoué, et je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la peine, mais il n'avait pas tué que des ennemis. Il avait la culpabilité de se dire qu'il n'avait pas été assez rapide de tuer l'ennemi en voyant son frère d'armes se faire tuer. Il y avait une culpabilité profonde au fond de lui-même. Et j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas tué que des hommes ennemis. Il y avait peut-être des femmes, des enfants qui portaient des munitions, où il avait l'ordre de faire feu. Parce que si ce n'était pas lui, c'était plusieurs compagnons d'armes. Vous comprenez que cet homme avait du mal à dormir? Comprenez qu'il y a des gens qui vivent, mais qui au fond d'eux-mêmes, ils sont morts. Vous allez dans les hôpitaux psychiatriques, vous verrez plein de gens. Ils n'ont pas forcément la pathologie parce qu'ils ne sont pas forcément malades, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de choses douloureuses, difficiles à vivre. Et ça leur est resté dans la tête. Vous croyez que ce gars dont on parlait tout à l'heure, qui a tué le gosse, vous croyez que ce gars, il est tranquille dans sa tête? Croyez-vous que celui qui a provoqué un accident, la circulation, il est tranquille? Et là, c'est bientôt Noël, dans 2 mois, hein, déjà. Il va dire, oh, c'est Noël, ouais, wouh! Vous ne croyez pas qu'il pense à cet enfant qu'il a tué? Pensez-vous que cette maman, lorsqu'elle était toute jeune, bien sûr, c'était un péché, ok, on est d'accord. On est d'accord. Mais au-delà de ce côté du péché, cette jeune fille qui a commis l'erreur de rencontrer c'était pas une erreur de rencontrer son cher et tendre, mais ils ont été au-delà que de manger au restaurant, au fast-food. Je veux te dire, Carmen, que je t'aime. Vous imaginez un peu le fast-food, ça c'est les jeunes, hein, mais les plus anciens, c'est au restaurant. Voilà. Mais imaginez ces deux-là. Ils sont allés plus loin que de manger au fast-food. Ils se sont connus. Et puis à un moment donné, elle lui disant, j'ai 17 ans, je suis enceinte. Si mon père l'apprend, si ma mère l'apprend. Et lui, partant, ne donnant plus aucune nouvelle, elle se retrouvant toute seule, allant voir, qui de droit pour se faire avorter. Et en fait, cette jeune fille qui avait 17 ans à l'époque, maintenant elle en a peut-être 50, mais depuis des années et des années, lorsqu'elle regarde des petits-enfants, elle dit, mon fils ou ma fille, il aurait cet âge-là, elle aurait cet âge-là. Et ce sont des femmes qui sont meurtries au fond d'elles-mêmes. Bien sûr, elles ont pu se remarier, elles ont pu avoir d'autres enfants, mais là, dans leur tête, il y a un manque, une culpabilité profonde. Paul a pu dire, oublions ce qui est en arrière, me portons vers ce qui est en avant, parce qu'en fait, Paul avait compris que le pardon était quelque chose d'immérité. Que le pardon de Dieu était immérité. Et que lui, comme tous les autres, avait besoin d'être guéri dans son cœur, d'avoir un baume sur son cœur. Vous n'oublierez jamais, frères et sœurs, ce que vous avez vécu jadis. À moins que vous ayez une certaine maladie. Je ne la nommerai pas parce que peut-être que quelqu'un est atteint de cette maladie. Mais vous n'oublierez jamais ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, c'est gravé dans votre esprit. Vous savez, il y a des choses que l'on oublie facilement. Si vous me demandez ce que j'ai mangé hier midi, ah oui, je le sais, oui. Alors ça, c'est un mauvais exemple. Mais un autre, par exemple, on est vendredi midi, je suis incapable de vous le dire. Puis vous aussi d'ailleurs. Hein? J'espère que je ne suis pas tout seul. Il y a des choses qu'on oublie parce que c'est d'une grande banalité. Mais les choses qui nous ont marqués profondément sont ancrées là. Sortez de votre culpabilité.
de la mauvaise culpabilité, celle qui vous condamne en permanence, sachant qu'en fait, Dieu vous a pardonné. Acceptez de vous pardonner à vous-même. Ne vous laissez plus lier par votre passé. C'est ce que Paul a fait. Il ne s'est pas laissé lier par son passé. En disant, voilà, oui, j'ai du sang sur les mains, oui, j'ai donné des ordres, mais je veux croire que c'est un pardon immérité, oui, mais que Dieu a vraiment pardonné mon cœur. Alors on va prier maintenant. Je vous invite à fermer vos yeux. Et j'aimerais faire un appel avec vous. On a vu des choses rapidement, et je crois des choses qui peuvent toucher beaucoup de gens. Alors je vous invite à fermer vos yeux parce que j'aime bien procéder de cette manière parce qu'on n'a pas forcément envie que le voisin, la voisine sache que je lève la main ou pas. On peut peut-être demander au pianiste de venir. La pianiste, pardon. Non ? Bon, c'est pas grave. Laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on ferme les yeux. Et peut-être de demander à vous qui êtes dans ce cas de figure qui était cité, de lever votre main. En fait, le fait de lever votre main, c'est un symbole, on est bien d'accord. Et se dire, eh bien Jésus, moi je suis, tu vois dans quel état je suis. On laisse les yeux fermés s'il vous plaît. Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la rabaisser. C'est entre vous et le Seigneur, comprenez bien. C'est vous dont il est question. Voilà. Vous pouvez rabaisser votre main. Y a-t-il encore d'autres personnes qui ont besoin ? Je veux bénir le Seigneur, frères et sœurs. Parce qu'en fait, c'est un message qui vient tout droit du ciel pour moi. Comprenez que ce message, il est réellement pour vous. Pour tout vous dire, j'avais préparé ma prédication vendredi. Et je me suis levé ce matin, je savais que ce n'était pas ce que je devais apporter. Je disais à ma femme, je ne sais pas ce que je dois apporter. C'est pour vous prouver une chose, que c'est Dieu, il y a des rendez-vous divins. Et il ne faut surtout pas passer à côté. Et vous qui avez levé la main, s'il y en a d'autres, levez la main aussi. Si, ceux qui n'auraient pas encore levé la main, vous pouvez la lever si vous avez besoin. Mais comprenez ces choses, frères et sœurs. Le fait de lever la main, ça vous responsabilise en disant « j'ai besoin ». Je le sais que j'ai besoin de cela. Et en partant, aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2021. Dites-vous bien, frères et sœurs, qu'à partir de ce jour, que ça soit ancré dans votre mémoire en vous disant « le 17 octobre 2021, j'ai accepté de me pardonner à moi-même. J'ai accepté que Dieu me console pour que je puisse pardonner. J'ai accepté de pardonner à celui qui m'avait fait tant de mal parce que j'ai compris que maintenant, je ne pouvais pas oublier ce qu'on m'avait fait, mais que j'ai compris que Dieu me donnait le pouvoir de pardonner. Alors on va prier le Seigneur. Plusieurs ont levé leurs mains. Je vais demander à votre pasteur de prier pour vous, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse abondamment.